Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bon sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre nouveau trimestre de l'école sabbat, qui était la deuxième épître de Pierre. Est-ce que vous l'avez faite? Sérieux? Ah non. Là, t'as baissé dans mon estime. C'est pas vrai. Non. Non, ça peut arriver. De toute façon, c'était juste une étude introductive aujourd'hui, donc c'est moins pire parce qu'on va un peu retourner dans ce qu'on a vu dans la première leçon du premier trimestre, du trimestre passé. Donc, on va retourner un peu dans l'étude de Pierre. On va voir qui était Pierre, qu'est-ce que Pierre avait de spécial, qu'est-ce que Dieu veut nous relever dans la vie de Pierre. On va étudier ça ensemble pour aussi mieux comprendre justement quel est le message crucial de cette deuxième épître de Pierre. Donc, avant de commencer, bien sûr, on va commencer par la prière et par la suite, on pourrait bien partager ensemble ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet ensemble, que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents, ceux, Seigneur, qui peut-être viendront au cours de ce culte, que tu puisses, Seigneur, permettre que ce moment d'école sabbat puisse nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette deuxième épître de Pierre que nous allons débuter, et que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes et que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, on va étudier le personnage de Pierre. On va voir qui était Pierre, qu'est-ce qui était Pierre. Au travers du Nouveau Testament, on va voir la personne de Pierre. Mais surtout, on va voir qu'est-ce que la leçon voulait nous révéler au centre, c'est de voir Pierre, les erreurs de Pierre, de voir Pierre comment il était, et de peut-être voir aussi qu'on se retrouve peut-être dans la personne de Pierre. Okay? Puis on va voir son changement, de comment il était quand Jésus l'a pris et comment il est devenu quand il a écrit l'épître de Pierre. Parce qu'il y a vraiment presque 60 ans de différence entre le moment où Pierre était avec Jésus puis le moment où il a écrit l'épître de Pierre. OK? Donc, on va commencer cette deuxième épître-là par déjà la remarque que la leçon nous faisait aussi, c'est la façon dont Pierre a écrit le début de ces deux épîtres. Vous avez remarqué, dans la première épître, on disait que Pierre se révélait comme étant l'apôtre de Jésus, mais dans la deuxième épître, il a dit qu'il est non seulement un apôtre, mais il est aussi un serviteur. Donc, une question qu'on pourrait se poser, c'est déjà, est-ce qu'il y avait un gros écart entre la première et la deuxième épître? Parce que c'est quand même bizarre que Pierre ait écrit une première épître, puis après ça, il aurait écrit la deuxième, puis il a dit, je vais ajouter ce mot-là dans la deuxième. Dans la même description qu'il a de lui-même. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a eu un moment où il a écrit la première épître, puis un autre moment qui s'est passé où il a écrit la deuxième épître, peut-être une année, peut-être 2 années. Je n'ai pas le temps de faire des recherches sur le côté historique de sa datation, mais on sait qu'il y a eu soit 1 année ou plus d'écart entre la première et la deuxième épître. Donc, ça veut dire que Pierre était encore en cheminement spirituel au cours de l'écriture de ces deux épîtres-là. Et une des choses qu'on peut remarquer déjà, c'était justement le terme serviteur. Donc, on va se pencher sur ça. Est-ce que c'est à la deuxième épître de Pierre, quand il l'a écrit, qu'il a remarqué qu'un apôtre doit se faire serviteur? Une question qu'on pourrait se poser. Parce qu'on voit dans la première épître, il se dit apôtre, mais pas serviteur, mais dans la deuxième épître, il se dit apôtre, mais serviteur. Donc, peut-être que là, il y a eu un changement spirituel où ce que Jésus peut-être lui a révélé, n'oublie pas, tu es un apôtre, mais tu es un serviteur avant tout. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être serviteur? Et pourquoi un apôtre doit se faire serviteur, tandis qu'il est, on dit dans la logique des gens, plus haut, plus important que les autres? On va aller selon la logique des gens, OK?
Parce qu'on sait, hein, un président, il ne peut pas se faire serviteur, il est président. C'est un peu un apôtre, il ne peut pas être serviteur, c'est un apôtre, il est plus haut. C'est dans l'idée générale des gens. Mais pourquoi ici, on voit le contraire dans ce que Pierre écrit? Eh bien, Jésus a dit que si on veut être grand dans le royaume des cieux, il faut se faire petit ici. Et il a montré aux disciples qu'il fallait servir les autres. Il fallait montrer l'exemple en servant les autres, lorsqu'il a nettoyé leurs pieds. Effectivement, on voit ici, Carl a cité des exemples, c'est intéressant, des exemples. Il a amené des preuves bibliques plus des exemples. Ça, c'est intéressant. Puis, on voit vraiment quelque chose d'intéressant. On voit que Jésus aussi, c'était le Messie, c'était le Fils de Dieu. Je veux dire, il n'y a pas plus haut que lui sur la terre au moment qu'il était venu. Puis, il a lavé les pieds. C'est l'endroit le plus sale à l'époque. Hein? Les gens ils marchaient, on pourrait dire nu-pieds pratiquement. Là. C'était pas comme aujourd'hui des beaux souliers qui protégeaient tout. Là, puis, non, les gens marchaient nu-pieds, c'était sale, c'était pas, puis ils se lavaient pas comme on se lave aujourd'hui. Donc, c'était l'endroit le plus sale du corps humain. Puis Jésus, il s'est fait tellement serviteur qu'il est allé laver cette partie du corps-là, comme signe d'humilité. Puis personne n'osait. OK? Donc, oui, exactement. Puis c'est un symbole important d'être serviteur. Donc, comme Carl a dit, plus on est élevé sur terre, plus qu'on devrait être serviteur. Ça veut dire plus qu'on a, c'est-à-dire pas d'importance, mais plus qu'on a un poste ou un travail important sur la terre, plus qu'on devrait se faire petit. OK? C'est-à-dire plus qu'on devrait laisser la place aux autres. C'est-à-dire se voiler presque. La personne qu'on n'est, pas la personne qu'on est dans le sens, nous physiquement, mais on ne va pas être en avant-plan. On devrait être derrière. C'est ça, en fait, que Dieu veut nous révéler. OK? Et c'est intéressant parce que c'est une des caractéristiques que Paul a dit à Timothée. C'est quand même intéressant parce que Timothée, c'était un jeune. C'était la relève, on pourrait dire, des apôtres. Et regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. » Comment doit être le serviteur? Pas aimer à contester. Quand on conteste, on se met en premier plan. Quand on conteste, c'est normal. Quand on conteste, quand on va dans la rue, on voit des gens qui parlent fort. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se rassemble alentour de la personne, prend des photos, des vidéos. C'est ça. Quand on conteste, on va aimer être en premier plan. Dieu dit non, faites pas ça. Soyez doux envers tous, propre à enseigner, patient. Okay? Ça veut dire qu'une personne qui est devant toi, c'est bon pour nous aussi. Une personne qui est devant nous, qui ne croit pas la même chose que nous, qui est peut-être agressif ou qui est peut-être tenace ou même, on pourrait dire, veut vraiment imposer son idée, eh bien, nous, on doit rester doux, humble, patient, propre à enseigner. On doit dire la vérité. Et comme ça dit ici, attendant que Dieu leur donne la repentance. Donc, nous, notre travail, c'est pas d'imputer ou d'imposer notre idée, mais de dire la vérité avec douceur, avec humilité, ça c'est propre à enseigner, ça c'est apte à pouvoir partager l'information, la bonne information, la vérité, à être patient. Et Dieu va faire le reste quand ces gens vont sortir de l'ivresse, des pièges du diable. Donc, important ici, ça c'est une des descriptions d'être serviteur. Okay? Donc, quand on voit un pasteur qui aime contester, on voit souvent des gens qui font des débats et qui sont toujours sur la place publique. Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est des serviteurs ou non? Des gens qui aiment se mettre en avant. Okay? Et c'est comme ça que Jésus était. C'est ça que Jésus a dit, vous n'êtes plus esclaves du monde, mais vous êtes esclaves de Jésus-Christ. Ou disciples, c'est le même terme. Esclaves, disciples, c'est le même terme. Okay? C'est dans la Bible, c'est la même signification. Et on est esclaves de Jésus. Puis si on est esclaves de Jésus, si Jésus s'est fait serviteur, nous devons être serviteurs. Tous ceux qui sont disciples de Jésus doivent être serviteurs aussi. C'est-à-dire que plus qu'on acquérit la sagesse de Dieu, plus qu'on va être serviteur, plus qu'on va comprendre la notion de serviteur dans notre vie, dans tous les aspects. Et Pierre, on sait, Pierre, c'était pas son vrai terme, son vrai nom. On sait que Pierre s'appelait Simon. Okay? C'est quelque chose qu'on sait, la leçon nous en parle dans Jean 1, verset 42, on nous dit, et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre.
OK? Donc, le terme Simon, ça veut dire celui qui écoute. C'est ça que ça veut dire Simon. On sait que Pierre, c'était quelqu'un qui aimait écouter. Il écoutait Jean. Quand il a vu Jésus, il a écouté Jésus. OK? C'est quelqu'un qui avait une oreille qui était facile à écouter, qui était attentionné par ce qu'il écoutait. Mais là, Jésus a dit, tu ne vas plus t'appeler de même. Tu vas t'appeler Céphas, c'est-à-dire Pierre. OK? Céphas, c'est le terme hébreu. Pierre, c'est le terme grec. OK? Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que les deux existent dans la Bible. J'ai dit hébreu, c'est pas hébreu, c'est araméen plutôt, Céphas. Donc, on voit, il l'a renommé par Pierre, qui signifie fondement. OK? Ou qui signifie roc, qui signifie quelque chose de solide. Donc, on voit, il y a quelque chose de différent. Il part d'une définition d'un terme qui dit celui qui écoute à celui qui va être le roc. On sait qu'il y a deux termes pour. Il y a Pétro et Pétras. Et Pétras, c'est le roc, Jésus. Pétro, c'est Pierre, c'est-à-dire un rocher. OK? Donc, on voit ici qu'il y a vraiment une différence. Là. Celui qui écoute à celui qui va être solide, un roc. OK? Même pour Pierre, il doit savoir poser la question pourquoi cet homme qui se dit être le Messie, auquel on voit, il vient de faire un miracle devant Pierre, eh bien, pourquoi il a changé de nom? La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Jésus a changé le nom de Pierre, mais pas des autres disciples, juste celui de Pierre? Pourquoi il n'a pas changé le nom de Judas, de Jacques, de Jean, des autres personnes? Hein? Pourquoi il ne les a pas changés? Pourquoi il a changé juste le nom de Pierre? Est-ce qu'il était spécial? Est-ce que c'est parce que Dieu avait quelque chose, un message à lui partager? Il y a plusieurs raisons. Il y a deux raisons principales dans la Bible qui sont révélées. Ou plutôt sous-entendues, mais qu'on comprend. Est-ce que c'est parce que au moment que comme Jésus-Christ lui a dit genre suis-moi, Pierre il s'est tout de suite repenti, il a admis qu'il était un pécheur, il a admis qu'il avait besoin d'une conversion et il a décidé de marcher et de suivre Jésus-Christ. Je sais pas, c'est ça? OK. On sait Pierre, Pierre, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui réfléchissait après. On sait qu'il disait beaucoup de choses qui étaient pas faux. C'est pas qu'il était hypocrite. Il était sincère dans sa foi. C'est juste qu'il ne voyait pas l'ampleur de ce qu'il disait. Fait que ça le rattrapait. C'est pour ça qu'il a renié le coq, en fait. Parce qu'il disait, je ne te renierai jamais. Mais il n'a pas vu l'ampleur des choses. Là. Il n'a pas vu que quand tu as 10 000 personnes alentour de toi qui disent, ah, t'es un disciple de Jésus, tu mérites de mourir. Et que là, il dit, ben non, c'est pas vrai, je suis pas un disciple. Ben, tu viens de le renier. T'sais. Mais il n'avait pas vu l'ampleur. Il était sincère. Mais c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup avant de voir la chose, de comprendre la réalité de la chose. Donc, ça c'est on pourrait dire une des raisons pour lesquelles. Parce que les autres n'étaient pas de même. Il y a juste Pierre qui était de même. Puis on le sait parce que dans toute la Bible, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, Jésus reprend Pierre. Pierre, parle pas trop vite. Tu vas voir dans quelques mois, tu vas me renier. Non, je ne ferai jamais ça. Ah, c'est lui qui a sorti l'épée, qui a coupé l'oreille. On voit, il y a beaucoup. Toutes les choses, on pourrait dire, les péripéties qui se passaient dans la vie de Jésus, c'était principalement à cause de Pierre. Ou les frères du tonnerre. Si vous vous rappelez, les frères du tonnerre, les frères de la foudre, ces deux-là. Mais principalement, c'était Pierre. Donc, oui, Pierre, on pourrait dire, pour Jésus, a une place spéciale. OK? Il y a deux raisons. Ça, c'était, on pourrait dire, plus au niveau de son caractère. On peut voir si c'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est dans Matthieu 16, 17 et 18. On va étudier, vous allez comprendre. Ça nous dit, et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend déjà que Jésus a donné le nom de Pierre dans quel chapitre de Matthieu? Est-ce que vous vous rappelez dans quel chapitre de Matthieu Jésus donne le nom de Pierre? Ben, le nom à Simon Pierre, plutôt. Jean? Non. Oui. Ah, Jean 1, verset 4. Jean 1, dans Matthieu, est-ce que vous savez, c'est. Ben, peu importe peut-être qu'il ne l'a pas aussi, mais. Vous avez dit Jean 1, de toute manière, ça peut nous indiquer aussi. OK? Peu importe. Le plus important, c'est de savoir que dans Jean 1, il l'a renommé Pierre. Là, on pourrait dire que ça serait 15 chapitres plus loin que là, il dit la signification de Pierre.
pourquoi il l'a appelé Pierre. Ça veut dire que au moment où Jésus a changé le nom de Pierre, Jésus ne lui a pas dit pourquoi il avait changé de nom. C'est 15 chapitres plus loin. On dit 15 chapitres, c'est peut-être 1 an après, 6 mois après, 8 mois, on ne sait pas. C'est beaucoup de temps après que là, Pierre a compris la raison pour laquelle son nom avait été changé. OK? Pourquoi? Parce que Pierre, c'est le seul qui a reconnu publiquement que Jésus était le Fils de Dieu. C'est le seul qui l'a dit. OK? C'est le seul. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il l'a appelé par son nom, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. L'Esprit de Dieu lui a permis de voir et de comprendre cette chose, de le révéler publiquement. Puis après ça, il dit, voici la raison pour laquelle je t'ai appelé Pierre. Là, il explique. On dirait qu'ici qu'il répète, parce qu'il dit, tu es heureux, Simon. Tandis que tout le long, il l'appelle Pierre. Pourquoi là, il l'appelle Simon? Matthieu écrit tout le temps Pierre, mais là, il l'a appelé Simon. Parce que Jésus voulait lui rappeler, voici la raison pourquoi je t'ai appelé Pierre. Il dit, et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc., etc. Donc, on comprend ici que le rôle de Pierre, ce n'était pas un rôle de leader sur tous les autres apôtres, pas du tout. Mais c'était un rôle de leadership, dans le sens, c'est quelqu'un qui allait diriger les autres apôtres. OK? Pierre avait un rôle où, oui, c'était lui qui avait la tête forte, c'est lui qui avançait vite, sans des fois réfléchir, mais Dieu voulait lui apprendre que ce trait de caractère chez toi allait permettre aux autres apôtres de travailler de façon disciplinée puis ordonnée. C'est ça que Dieu voulait révéler à Pierre. Okay? Pas que c'était le premier pape là, ici, parce que l'Église catholique l'interprète de cette manière-là. Pas que c'était le premier pape. C'est pas écrit ici, Pierre, tu vas être le pape. Non, c'est pas écrit. Okay? Il lui dit juste que grâce à toi, les apôtres vont pouvoir avancer. Quand je vais partir, c'est toi qui vas prendre la relève, le leadership. Okay? Comme Moïse. Moïse n'était pas supérieur aux autres. C'était lui qui guidait les autres. Aaron, son frère, avait des caractéristiques qui pouvaient, on pourrait dire, être leader, tandis que c'était Moïse. Même chose ici, Pierre représentait une certaine forme de leadership dans l'Église. OK? Donc, c'était une tête forte dans l'Église, dans le côté apostolique, mais c'était lui qui avait le caractère aussi le plus fort, le plus intrépide. Puis une preuve aussi qui n'a pas été converti. OK, on a plusieurs preuves, mais tout au long de l'histoire du Nouveau Testament, on voit Paul a même repris Pierre quand il était avec les païens, puis il voyait Paul, il s'enfuit vers les Juifs. Si vous vous rappelez, Paul avait écrit ça, il l'avait repris parce qu'il était hypocrite. Donc, ça veut dire que Pierre, ça lui a pris beaucoup de temps avant de se convertir. Okay? Pas de se repentir, de se convertir. Il y a une différence. On va en parler dans quelques instants de ça. Mais on voit que Pierre a eu une grosse vie. Il a suivi Jean-Baptiste. Après ça, il a douté du Christ quand il a dit « On a pêché toute la journée, puis toi, tu penses arriver puis pouvoir pêcher du poisson. » Là, Jésus a dit « Jette ton filet là, tu vas avoir juste du poisson. » Puis il l'a jeté, puis il y a eu du poisson. Là, il a cru. Il n'a pas cru sur le coup, il a cru après. Mais ça a été le premier aussi qui a reconnu Jésus comme Fils de Dieu. Ça a été le premier qui a trahi le Christ aussi. Hein? Judas l'a trahi avant Pierre, désolé. Mais ça a été le premier, le seul qui a trahi publiquement le Christ. Okay? C'est même le seul auquel le Christ lui a dit qu'il y avait un démon qui était en lui, si vous vous rappelez aussi. Dans le même chapitre. Dans Matthieu 16, verset 21 à 23, Judas aussi avait un démon en lui aussi à plusieurs reprises. Mais il a dit ici à Pierre, dans le verset 23, « Mais Jésus se tournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Donc on voit ici que même Jésus a repris Pierre parce que les propos qu'il disait étaient des propos, des pensées qui venaient de Satan. OK? Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et ce qui est drôle, c'est dans Matthieu 16. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tôt? Regardez, verset 21, verset 18. Un peu plus tôt, Pierre vient pour vous dire comment Pierre est. Un peu plus tôt, Pierre a dit « Jésus, tu es le Fils de Dieu. » Puis là, Jésus a dit « Voilà, je te félicite, c'est pas toi qui a dit ces choses, c'est Dieu qui t'a révélé ces choses. » Puis après ça, il dit « Satan, va loin de moi. » Donc on voit Pierre vraiment, il est vraiment intrépide, OK? Il est vraiment à gauche-droite. Puis c'est pour vous dire qu'on voit comment Pierre est, comment Dieu voulait que Pierre soit. Et par cette pensée satanique ici que Pierre a eue, okay, pourquoi il y a eu une pensée satanique? C'est parce que Pierre, il disait à Jésus, tu ne vas pas souffrir, tu vas devenir le roi, tu ne peux pas souffrir, etc. En fond, Pierre lui disait de fuir le destin, on pourrait dire, que Jésus devait avoir, c'est-à-dire mourir sur la croix pour l'humanité. Okay? C'est ça. Donc là, Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, les pensées que tu dis ne sont pas ce à quoi je suis venu sur terre.
C'est ça, en fait. Donc, quelle leçon qu'on peut comprendre dans l'expérience de Pierre? Parce que là, on a parlé juste un peu de Pierre, mais je sais que vous connaissez quand même la vie de Pierre, on l'a vu dans les évangiles. Quelle leçon qu'on peut comprendre de la vie de Pierre, puis qu'on a sûrement expérimenté dans notre vie, là? OK? À un certain niveau. Oui, c'est repenti. On va parler tantôt de repentance, conversion, nouvelle naissance, on va en parler. Ça va être important de comprendre ces termes-là. Mais ici, on voit que Pierre, c'était pas quelqu'un qui, à ce moment-ci, était converti. Il n'était pas sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. OK? C'est pour ça qu'on voit le Pierre, on voit la différence entre le Pierre de là et le Pierre de l'Épître. Le Pierre de l'Épître, il dit apôtre, tandis qu'il était déjà apôtre au temps de Jésus, mais là, il rajoute serviteur. Tandis qu'au temps de Jésus, il n'était pas serviteur. Parce que la première fois qu'il y avait une attaque, il coupe l'oreille du gars. Aussitôt qu'il y avait un problème, il renie Jésus. Donc, il n'était pas serviteur. OK? C'était quelqu'un qui voulait aller être au front, qui voulait représenter Jésus à tout prix, en face, en avant. Il voulait être le chef. Là. Après Jésus, il voulait être le chef. Et tous les autres apôtres étaient le même aussi. Bien, Pierre, c'était le seul qui le disait. Il ne pensait pas, il le disait. Là. OK? Il disait publiquement, lui, ça ne le dérangeait pas. Il disait, puis Jésus disait, Satan, hors de moi. Puis Pierre était comme, ah, OK. Et il n'était pas surpris. Le lendemain, il recommençait. C'était quelqu'un vraiment qui allait du front, qui avançait sans réfléchir, qui allait au jour le jour. OK? Donc, c'est quelqu'un qui pouvait tomber facilement sous l'emprise de Satan, puis il devait apprendre à gérer ces émotions fortes qu'il y avait en lui. OK? Ça peut représenter certaines personnes, peut-être selon leur foi, OK? Ou des fois, tu sais, souvent les nouveaux convertis comme Pierre sont convertis, puis là, ils veulent crier à tue-tête toutes les choses ils veulent tout faire. OK? Puis là, ils vont en avant, puis comme Pierre, ben là, ils font face à la réalité, puis là, ben, ils renient Dieu, ou ils renient Jésus, ou ils mentent. Fait qu'on voit que Pierre devait apprendre l'humilité, il devait apprendre à être serviteur. C'était quelqu'un d'impulsif. OK? On va lire ce que la servante nous dit en lien avec Pierre. Elle nous dit, Satan essayait de décourager Jésus et le détourner de sa mission, et Pierre, dans son amour aveugle, donnait voix à la tentation. Le prince du mal était l'auteur de cette pensée. Son instigation était derrière cet appel impulsif. On voit, il était impulsif. Il cherchait à fixer le regard de Pierre sur la gloire terrestre afin qu'il ne voie pas la croix sur laquelle Jésus voulait tourner ses yeux. Et par l'intermédiaire de Pierre, Satan pressait de nouveau la tentation de sur Jésus. Mais le Sauveur n'en tenait pas compte, il pensait à son disciple. Satan s'était interposé entre Pierre et son maître afin que le cœur du disciple ne soit pas touché par la vision de l'humiliation du Christ pour lui. Les paroles du Christ sont adressées non pas à Pierre, mais à celui qui tente de le séparer de son Rédempteur. « Sors de derrière moi, Satan. Ne t'interpose plus entre moi et mon serviteur égaré. Laisse-moi venir face à face avec Pierre afin que je lui révèle le mystère de mon amour. » C'est un peu après aussi qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a amené Pierre sur la montagne avec Jean et Jacques et il lui a montré la transfiguration. Okay? C'est un peu après. Donc, on voit que toutes les choses arrivent dans un but. Okay? L'ordre de l'Évangile, peu importe l'Évangile, sont vraiment faites dans un but qui suive et logique. Jésus montre des choses aux disciples et pas à n'importe qui, dans un but logique, plausible et ordonné. Okay? On voit que Jésus, c'était quelqu'un qui travaillait de façon très ordonnée, très réfléchie. Il ne faisait pas « je fais ça, il fait ça ». Non, tout ce qu'il faisait avait un but pour que les disciples comprennent leur mission, mais aussi pour que les Juifs comprennent la mission de Jésus aussi. Ils ne l'ont pas compris, on le sait très bien, parce qu'ils ont amené Jésus à la croix. Mais on comprend ici le message. Dans Luc 22, on peut lire quelque chose d'intéressant en lien avec Pierre. Il dit, le Seigneur dit aussi, Simon, Simon. Donc là, il l'appelle Simon, il ne l'appelle pas Pierre encore une fois. Satan a demandé à pour cribler comme le froment. Mais là, il s'adresse à lui personnellement. Il dit, vous, les disciples, mais là, après ça, il dit, à toi. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc ici, Luc 22, c'est quelque temps avant la mort. On sait, Luc, il y a 24 chapitres, je me trompe pas, 28. Je pense 24. OK? Donc, c'est quelque temps avant la mort de Jésus, le chapitre 22. OK? Donc, ça veut dire que ça fait 3 ans que c'est passé. Ça fait 3 ans que Pierre est avec Jésus-Christ. OK? Après 3 ans, qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu n'es pas encore converti. Donc, on voit que la conversion apporte un changement réel dans la vie du chrétien.
Parce que Pierre est avec Jésus. OK, avec, là. OK? Moi, face à face avec quelqu'un, je suis avec Jésus, puis 3 ans après, il n'est pas encore converti. OK? Je ne dis pas que c'est mal. Peut-être que Pierre part de très loin dans sa vie, puis il doit rattraper beaucoup de choses, désapprendre pour réapprendre. Mais c'est pour vous dire que la conversion est vraiment différente de la repentance et que c'est un processus qui est autant important que la repentance. Donc, on va voir ici, essayer de comprendre. C'est quoi la différence entre conversion, repentance et nouvelle naissance? C'est 3 termes, 3 idées dans la Bible qui sont distinctes mais liées. C'est gros quand même, hein, comment... On peut y aller un à la fois, pas obligé de tout faire. Hein. Si quelqu'un sait c'est quoi la repentance, on peut le dire. Si quelqu'un pense, il n'y a pas de mauvaise réponse, tout le monde peut parler. On a des opinions, on peut dire, selon ce que vous comprenez de ce terme-là. Nouvelle naissance, conversion, repentance. Conversion, c'est changer de vie, et puis être né de nouveau. OK, intéressant. Hélène a bien expliqué les choses, c'est très intéressant. Hélène, la future théologienne. Non, mais c'est bien parce qu'il faut comprendre ça, c'est très important. Si on ne comprend pas ça, comment on peut l'expérimenter? OK? À moins que quelqu'un nous explique, parce que c'est normal aussi que quand quelqu'un nous explique le salut, par la suite on dit « Ah, je suis un pécheur », on devient. OK? On accepte le message, donc on se repente. OK? On peut dire subir cette transformation-là ou la repentance sans la comprendre, mais à un moment donné, il va falloir la comprendre aussi pour l'expliquer aux autres, pour amener les autres aussi à se repentir. Okay? Donc, Hélène a expliqué quelque chose d'intéressant en lien avec la conversion et la nouvelle naissance. Merci Hélène. Je vois aussi avec Claude qui a levé la main. La repentance, ben, Pierre s'était déjà repenti quand Jésus est venu le chercher. On va dire qu'il n'était pas digne d'être devant lui parce qu'il se considérait comme un pécheur. Et là, la conversion, c'est une autre étape. C'est que tu fais Jésus le Seigneur de ta vie. Donc, tant que Jésus appelait Pierre Simon, et qu'il lui disait, en fin de compte, tu n'es pas converti encore. Tu fais ta propre volonté au lieu de faire la mienne. La troisième, c'est quoi déjà? La troisième? Nouvelle naissance. Ah, la nouvelle naissance. Ouais. Ouais, la nouvelle naissance, c'est un peu. Ça fait partie de la conversion aussi, la nouvelle naissance. Mm-hmm. En gros, là. Ouais. En tout cas, c'est mon idée, là. Oui. Merci, merci Claude. Intéressant. Est-ce qu'une autre personne aimerait s'exprimer sur ces 3 termes? Ben, Ramna. Ouais, je l'ai justement lu ce matin dans la vigile. Alors, par rapport, la conversion, c'est le fait de croire et c'est juste le fait de croire par la foi. C'est la foi qui vient avant tout, tandis que la repentance, c'est d'être convaincu du péché, c'est de savoir vraiment que on a péché et qu'on doit venir à Jésus-Christ. Et la nouvelle naissance, c'est savoir que nous étions morts et que par Jésus-Christ, on a la vie. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Et dans cette nouvelle naissance, on voit aussi la sanctification parce que c'est le fait qu'on est, vu qu'on est d'une nouvelle vie, on est plus proche de Dieu et de jour en jour, on s'approche de Dieu et on le contemple que notre foi devient de plus en plus affermie en lui et on est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, on marche dans l'amour, dans la loi et dans la grâce de Dieu. OK. C'est quand même long. C'est long, mais OK, j'ai compris ce que tu voulais dire. OK. Est-ce qu'une autre personne aimerait partager son opinion? Ou, si vous avez des textes bibliques qui en parlent aussi, c'est important aussi de pouvoir... Ah, Carl aussi. Voilà de l'autre bord.
Eh bien, c'est comme tout un peu lié au final. La repentance, c'est aussi le fait de reconnaître qu'est-ce qu'on a fait de mal et de se tourner de la mauvaise voie afin d'aller vers la voie qui est droite. Et de même, la nouvelle naissance, pardon, c'est le fait d'être un nouvel homme. C'est, comme Jésus avait dit, de laisser le vieil homme et les anciennes actions de cet homme-là. Lorsqu'il parlait à Nicodème dans le jardin, il lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question, en fin de compte. Et Nicodème ne comprenait pas que c'était spirituel, ce que Jésus lui disait, mais que c'était par rapport à son comportement et ce qu'il avait étudié. Et la conversion, en fait, compte, c'est aussi un peu la même chose. C'est un peu comme la nouvelle naissance, c'est que nos actions soient alignées avec notre nouvelle croyance par rapport à ce que l'on a compris de ce que le Christ a donné. Donc, le tout se passe un peu simultanément, là. Mais c'est sûr que la repentance peut venir à plusieurs fois dans la vie, puisqu'on peut pécher à plusieurs fois, comme Pierre, il peut avoir plusieurs repentances. Et la conversion, ça peut peut-être arriver au début, en fin de compte, puisqu'on décide de suivre Christ. En tout cas, c'est ça. Merci Carl. Donc, il a vu partager certains passages bibliques. Ça, c'est important aussi, parce que la Bible, si on a des textes bibliques qu'on connaît aussi, c'est des textes de référence qu'on doit garder pour expliquer ces termes-là. Intéressant aussi, il a dit qu'il y a plusieurs repentances. C'est vrai parce qu'à chaque fois qu'on commet un péché puis qu'on va vers Dieu pour prier, pour demander pardon, on se repente. C'est ça une repentance. OK? Mais la différence, c'est quand on prie pour demander pardon, c'est qu'on désire ne plus recommencer ce péché-là. Ça, c'est la repentance. Dans tous les cas, la définition reste la même, mais on peut répéter cette procédure-là tout au long de notre vie, puisqu'on commet des péchés tout au long de notre vie puis qu'on demande la repentance. Effectivement. Je vais réitérer ces termes-là juste pour qu'on puisse être clair sur le sujet. Donc, la repentance, ici, j'ai une petite définition. La repentance comprend le regret du péché et le fait de s'en détourner. Nous ne renonçons pas au péché tant que nous n'en avons pas la gravité. Tant que nous ne nous en détournons pas dans notre cœur, il n'y a pas de véritable changement dans notre vie. Donc, la gravité du péché. Montrer que le péché, c'est vraiment quelque chose que Dieu a en horreur, que nous aussi, on doit avoir en horreur. Eh bien, on va pouvoir se repentir, puis quand on va prier, eh bien, fuir ce péché. La conversion, c'est le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu. Okay? Donc, ça veut dire que quand tu te repentes, comme Carl l'a dit, il y en a qui se repentent, puis après ça, tout ce que la personne va avoir dit, s'il élabore, il va le suivre. Okay? Ça, c'est suivre la parole, il s'est converti. Okay? Puis au fur et à mesure qu'il va étudier la parole, eh bien, il va s'adapter à ce qu'il apprend. Okay? Donc ça, c'est la conversion. La nouvelle naissance, en fait, c'est juste un résultat. C'est le résultat de l'abandon de notre ancienne vie pour une nouvelle vie. Donc c'est pour ça que des fois, on se dit conversion, nouvelle naissance, c'est la même chose. Parce que quand tu te convertis, c'est que tu désires abandonner ton vieil homme pour un nouvel homme. Donc, c'est un résultat, en fait, la nouvelle naissance. C'est un processus, c'est un changement. Okay? Donc, cette nouvelle naissance est le résultat de l'accueil du Christ en tant que parole de Dieu. Et par le Saint-Esprit, les vérités divines sont imprimées dans le cœur, de nouvelles conceptions sont éveillées et les énergies jusqu'alors endormies sont stimulées pour coopérer avec Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est le résultat d'un changement de vie, d'un changement d'idéologie, d'un changement de discipline, d'un changement social, d'un changement... Peu importe. Tous les changements, toutes les choses que Dieu va mettre de côté pour établir des nouvelles, ça, c'est la nouvelle naissance. OK? Donc, c'est ce que Pierre devait apprendre, en fait. La nouvelle naissance et la conversion, surtout, il devait subir ces choses-là. La Bible ne nous dit pas quand est-ce qu'il l'a subi, mais on sait que 3 ans après avoir passé avec Christ, il n'était pas toujours converti. Au moment où il a écrit l'Épître de Pierre, il était converti. Il s'est appelé serviteur. Okay? Il était converti. Mais c'est peut-être 40 ans qu'il s'est passé entre ça. Donc, on ne sait pas. Est-ce que ça a été, c'est quand ça s'est passé? On ne sait pas. Mais ce qui est important à retenir, c'est que peut-être qu'on est des pierres, peut-être qu'on est repentant, on s'est repenti, mais peut-être qu'on n'est pas encore converti. Okay? Puis même, la servante du Seigneur avait dit à l'Église, à l'époque, à l'Église adventiste, que plusieurs d'entre eux n'étaient pas convertis. Okay? Donc, c'est pour dire que ça peut être long. Là. Il y en a qui pensent que c'est en 2 mois, c'est fait. Non, ça peut prendre des années, la conversion.
Hein, ça peut prendre des mois, des semaines, comme ça peut prendre des années. Pierre, ça lui a pris des années. Okay? Donc, ça prend du temps. Okay? Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Seul l'Esprit de Dieu peut nous amener à la conversion. Okay? La repentance, une personne peut te parler de Dieu puis tu peux te repentir. Okay? Mais la conversion, on ne peut pas parler de conversion à quelqu'un. C'est difficile. On peut donner l'idée de la conversion, mais la personne doit la subir. C'est une relation que cette personne-là a avec Dieu qui va l'amener à se convertir, en fait. Bon, ça ne marche plus. Bon. Et voilà. On va terminer avec l'appel du jour. Dieu nous invite à voir la transformation de Pierre comme le résultat d'une foi sincère et d'une grande humilité. Parce qu'on se rappelle tout ce que Pierre a fait au cours des évangiles, puis on se dit, Pierre est parti quand même de loin, là. Okay? Il a trahi 3 fois Jésus, il a renié 3 fois Jésus, il a coupé l'oreille d'un Romain pour protéger Jésus, soi-disant protéger Jésus. Jésus n'a rien subi, à part l'arrestation. Par la suite, il s'est fait traiter de Satan. Par la suite, il a subi un changement de nom, donc de caractère. On sait que dans la Bible, un nom représente un caractère. Donc, on voit que Pierre était quelqu'un de vraiment particulier. Okay? Et c'était ce que la leçon voulait nous révéler aujourd'hui. Il voulait nous révéler que l'exemple de Pierre devrait être aussi notre exemple du changement qu'il a subi dans sa vie. Et je pense que la seconde épître de Pierre va beaucoup se concentrer sur cet aspect-là de Pierre, de cette transformation de Pierre, de ce changement que Pierre a subi. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y avait des questions? Ou commentaires, bien sûr. Oui, c'était vraiment une très belle leçon. Surtout, de ce que, comme moi, je retiens, c'est la patience. C'est vraiment ce que Jésus-Christ, il avait envers Pierre. Il savait vraiment qu'il avait les capacités pour diriger, mais il y avait encore des choses à changer dans son caractère et Jésus-Christ a tellement été patient envers lui que même à la fin, il lui a dit « Paix mon troupeau, conduis-les ». Puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment merveilleux parce que Dieu est tellement... En fait, Jésus-Christ et Dieu sont tellement comme patients envers nous, puis même aussi envers notre race et nous-mêmes, personnellement. Oui, amen. Effectivement. C'est une leçon qui nous révélait vraiment le caractère de Pierre et son changement. Donc, mais la semaine prochaine, on va commencer la deuxième épître de Pierre. Donc là, on va voir qu'est-ce que Pierre a à nous dire de ce changement dans sa vie. Ça va être ça aussi qui est intéressant. C'est quoi déjà le titre de la leçon, la première leçon? Le développement chrétien. Le développement chrétien. Bon, exactement, on parlait de ça. Cette deuxième épître va beaucoup se concentrer sur cet aspect-là de Pierre, ce changement, le caractère, tout ça. Je sais que les 5 dernières leçons parlent de d'autres sujets comme le sabbat, puis parce que la deuxième épître de Pierre est quand même courte, il y a 3 chapitres, là, je pense. C'est assez court, là. Fait que je sais qu'une partie du trimestre, on va étudier Pierre, puis l'autre partie, ça va être des sujets connexes à l'épître de Pierre. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non? Intervention? D'accord. Commentaire. Oui, oui. Je trouve ça intéressant le nom de Pierre que Jésus lui a donné. Enfin, Pierre, parce que Jésus est comparé au roc séculaire, il est la pierre angulaire. Donc Jésus est la première, Jésus est la roche principale. Il a dit à Pierre qu'il serait Pierre. Donc c'est comme un peu la pierre qui vient après Jésus en fin de compte, et qui vient d'être posée dans l'établissement de l'Église. Le corps de Christ en fin de compte. Et je trouvais ça intéressant le parallèle entre Jésus la roche puis Pierre la petite pierre. Et voilà. Oui, effectivement. C'est intéressant. C'est intéressant de comprendre ça aussi. Il y a un chapitre dans la Bible où on parle, on voit les 2 termes, on voit Petra, puis Petra pour le roc, Jésus, roc séculaire, comme le psaume le dit. Puis on voit Petros, qui est Pierre, vraiment un rocher, là, une roche, là, un caillou, on peut dire. Quelque chose de plus petit, mais qui vient, c'est comme la souche de Jésus. C'est comme une partie de Jésus qu'il laisse sur terre par l'entremise de Pierre et des autres apôtres. Puis il veut que Pierre soit le représentant un peu de ce leadership que Jésus a laissé sur terre. Donc vraiment, Pierre a une grande mission sur lui, en fait. Il avait une grande mission sur lui, okay? Une grande tâche. Puis Jésus lui a, dans un certain sens, imposé, puisqu'il lui a dit « Je vais te changer de nom ». Fait que, il était obligé un peu d'aller dans ce sens-là
vraiment comprendre la signification de son nouveau caractère que Jésus voulait imposer en lui. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre ça. Je vous invite à étudier ça parce que c'est sur ce passage-là là, où on voit Pierre, que l'Église catholique dit que les papes sont nés, puis que toutes ces choses-là sont nées, tandis que c'est faux, hein, c'est totalement faux. Donc, c'est un texte quand même assez important à comprendre. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Oui. C'est vrai qu'on a mentionné les parallèles. Il y en a un que j'aime tellement vis-à-vis vraiment comment Pierre et Jésus ils sont. Pour vrai, c'est tellement un beau duo, les deux. C'est comment Jésus s'est adressé à Pierre puis lui a dit, le coq n'aura même pas chanté comme 3 fois, tu m'auras renié. Puis vraiment, chose dite, chose faite. Puis comment ça disait, c'est que quand Pierre a réalisé vraiment qu'il avait renié Jésus l'a juste regardé, il n'a rien dit. C'était juste comme... C'est comme quand même avec douceur. Puis je vois, il n'y avait pas comme si une haine. Il y avait quand même l'amour. Il y avait quand même... Je sais que ce que tu viens de faire... Je sais que tu es conscient que ce que tu viens de faire est mal, mais j'ai quand même l'amour pour toi. Je t'aime quand même. Puis vraiment, Pierre, après avoir réalisé qu'est-ce qu'il avait fait, il a pleuré. Donc, il a renié 3 fois de suite. Puis quand vient leur dernier moment ensemble, Jésus, il parle avec Pierre, puis il lui dit jusqu'à 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Puis je sais pas, c'est comme si j'étais là dans la scène, mais je peux comprendre toute la douceur à laquelle Jésus disait toutes ces paroles-là à Pierre. Mais encore là, c'est comme un parallèle inversé parce que maintenant, c'est Pierre qui ressent comme cette tristesse de recevoir ces paroles-là parce que c'est comme si, doute pas de moi parce que l'amour que j'ai pour toi est quand même immense malgré tout ce que j'ai pu faire. Puis un autre parallèle encore que j'ai aimé, c'est comment la première chose que Jésus dit à Pierre, c'est « suis-moi ». Et la dernière chose qu'il dit vraiment avant de quitter, c'est « suis-moi ». Il prend soin de mes brebis pèlerins. C'est-à-dire, malgré tout ce que tu as fait, malgré le fait que comme, tu m'as renié, tu m'as oublié, genre, j'ai quand même un amour pour toi et je compte sur toi pour continuer la mission. Donc, c'est tellement beau. Pierre est vraiment l'exemple de, on peut tomber si bas en connaissant le caractère de Jésus, comme aussi on peut remonter si haut et reconnaître qu'on est ses serviteurs. Donc, on est là pour le suivre et continuer la mission qu'il nous a donnée. Donc, c'est tellement comme... C'est poétique, hein? C'est beau. Oui, effectivement. Oui, c'est un beau parallèle. OK, on va terminer, pour respecter l'heure. On va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir étudier cette deuxième épître de Pierre. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents. Que tu puisses nous bénir, Seigneur, en cette journée de sabbat et permettre à ce que cette leçon ait pu nous toucher, que ce trimestre puisse nous toucher aussi, Seigneur. Et que tu puisses bénir le reste de cette journée de sabbat, Seigneur, et de culte d'adoration. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.